Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée. Je suis spécialisée dans le hatha, le vinyasa et l'ashtanga yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue donc à me former à diverses techniques pour vous offrir des cours divers et variés qui correspondent à tous vos niveaux et à toutes vos envies. Donc aujourd'hui, le cours, c'est un cours qui est un mélange entre le fitness et le yoga, qui va être donc un peu rapide. C'est un cours qui va être très très court et qui est là pour renforcer la partie donc du train inférieur, c'est-à-dire les cuisses et les fessiers surtout. Et, donc on va commencer directement debout sur le tapis. Ça va être assez rythmé. Et surtout, n'hésitez pas à le refaire, refaire, refaire. C'est vraiment ces petites séances qui sont courtes. Je vous les propose pour que vous puissiez justement, quand vous voulez travailler une zone, être régulier et repratiquer plusieurs fois. Il vaut mieux en fait pratiquer moins de temps chaque jour, mais plus régulièrement, plutôt que de faire une séance de yoga par semaine de 1 heure. En fait, il vaut mieux pratiquer 15 minutes tous les jours ou 10 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure par semaine. Bien sûr, moi, je recommande, enfin dans mon cas en tout cas, puisque je pratique le yoga depuis assez longtemps, pour moi, c'est essentiel de faire des pratiques de yoga aussi qui durent 1 heure, parce que c'est vraiment la connexion, on va dire, avec le corps énergétique, vraiment se connecter à son corps, avoir un travail profond sur les énergies, pas seulement sur son corps physique. Ça demande donc plus de temps, mais disons que c'est petit à petit, on n'est pas obligé de faire une séance de 1 heure tous les jours. On peut parfaitement faire plusieurs séances de 15 minutes et puis une séance par semaine de 1 heure pour une connexion un peu plus profonde. Par exemple, dans mon cas, moi, je fais souvent des séances de 1 heure de yin yoga, puisque j'ai tendance à être plutôt dynamique, plutôt yang. Donc, le yin yoga, même si c'est pas le yoga qui m'attire, bah, ça me fait beaucoup de bien. Donc, j'essaye en général au moins une fois par semaine de me faire une séance de yin yoga de 1 heure. Donc, ceci dit, on va donc passer à l'avant de notre tapis. Pour s'échauffer, on va faire 2 salutations au soleil. C'est juste pour s'échauffer un petit peu. Moi, honnêtement, ça fait un petit moment que je suis en train de filmer des vidéos, donc j'ai pas besoin d'échauffement. Mais je vous le fais parce que je sais que quand je dis dans les vidéos échauffez-vous un petit peu avant, vous ne le faites pas. Donc on va le faire ensemble pour que vous essayiez d'éviter de vous faire mal. Donc on va commencer pieds joints à l'avant du tapis. Commence déjà par te connecter à toi, essayer de connecter avec tes sensations corporelles, ta respiration. Respire par le nez, inspiration par le nez, expiration par le nez. Active bien tes fessiers, tes quadriceps, le pubis légèrement vers l'avant, l'abdomen actif. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains. Expire, main dans le sol, tu peux plier tes genoux. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, pied droit vers l'arrière, coureur. Expire, pied gauche vers l'arrière dans la planche. Inspire ici, expire, genou, buste et menton au sol, donc on vient bien creuser le bas du dos. On plie les coudes à 90 degrés, on descend notre buste et notre menton dans le sol. Expire, tout le corps dans le sol. Inspire, je relève le buste. Expire, je pousse mes fessiers vers mes talons. Je remonte mes hanches dans le chien tête en bas. Reste dans le chien tête en bas. 3 respirations. Inspire. Essaie de bien pousser tes mains. Le poids est vers l'arrière. Le poids du corps est vers l'arrière. Il n'est pas vers l'avant. Viens vers l'arrière. Si tes talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Tu peux avoir les talons relevés, mais toujours poids vers l'arrière et essaie de bien activer ton abdomen. On n'a pas le dos cambré ici. Hein. On a bien le pubis légèrement vers l'avant. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Regarde devant. Coureur. Et à l'expiration, tu vas venir ramener le pied arrière vers l'avant et directement regarder en direction de tes genoux dans ta pince debout. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, on va aller directement au sol. Expire, main dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, envoie le pied gauche loin vers l'arrière. Coureur, regarde devant, ouvre la partie avant du corps. Expire, pied droit vers l'arrière et directement, genoux, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol, je remonte dans mon cobra. Expire, je viens pousser mes fessiers vers mes talons. Je remonte mes hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire, pousse bien ton poids vers l'arrière, le dos est bien droit, rentre le nombril. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains, regarde devant, inspire. Expire, viens ramener le pied droit à côté du pied gauche et directement regarde en direction de tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Donc on va commencer avec notre flow donc. À l'inspiration, on va venir ramener le pied gauche vers l'arrière pour un guerrier 1. Donc pied gauche en diagonale, là le genou droit est bien plié, je relève les bras vers le ciel. Guerrier 1. À l'expiration, je vais venir basculer mon poids, j'ouvre mon genou droit et je viens basculer mon poids vers ce côté, les bras en croix comme dans un skater, on appelle ça. Et ensuite, on va encore tourner en relevant le talon arrière pour une fente haute de l'autre côté. Inspire. Expire. Maintenant, je vais venir ramener mes mains en prière au centre de ma poitrine. Et soit je fais plusieurs petits pas. En tout cas, je viens ramener mon buste vers l'avant parce qu'on va venir dans le guerrier 3. Donc, on va essayer de relever la jambe arrière. Donc, soit je fais un autre petit pas et je viens relever ma jambe arrière. Je vais rester ici dans mon guerrier 3 pendant 3 respirations. Inspire. Expire. Pousse bien dans ton pied d'appui. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va descendre les mains dans le sol comme dans un grand écart debout. Et ici, on va venir plier la jambe gauche et avec le genou gauche, on va venir toucher l'arrière du genou droit. Et on plie le genou droit comme si on allait s'asseoir, sauf qu'on ne s'assoit pas. Et on revient à l'expire en l'air. Inspire vers le bas. Non, c'est l'inverse, pardon. Expire vers le bas. Inspire en l'air. Expire vers le bas. Inspire en l'air, encore 2. Expire vers le bas. Inspire en l'air. Expire vers le bas. Inspire en l'air. Et allez, dernier. Inspire. Expire vers le bas. Inspire en l'air et on va venir ramener le pied vers l'arrière dans notre fente haute. On ramène les bras en l'air. Et donc on va tourner pour venir faire donc l'inverse. Donc ici, on va se mettre dans un guerrier 1. On descend notre pied complètement dans le sol, guerrier 1. On vient basculer le poids vers le genou gauche, bras en croix, on est dans notre skater. Et on va venir donc dans notre fente haute avec le talon arrière relevé. Et de nouveau, on va venir placer nos mains en prière au centre de la poitrine. Et ici, donc, je bascule le poids, mon buste, vers l'avant pour essayer de venir ramener ma jambe en l'air dans mon guerrier 3 de l'autre côté. Inspire. Tu peux plier ta jambe d'appui si tu le souhaites. Expire. La jambe arrière est bien tendue, pied en flex. Essaie de ne pas trop ouvrir la hanche droite. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Viens ramener tes mains dans le sol. Donc pour ton grand écart debout. Et ensuite, de nouveau, on plie la jambe droite et on vient ramener le genou droit à l'intérieur du genou gauche. Et on plie le genou gauche. À l'expire, inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, remonte. Et de nouveau, on va déposer notre pied. On va refaire ce flow donc une fois. Maintenant que on le connaît mieux, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc, inspire, guerrier 1. Expire directement dans notre skater. Inspire, fente haute de l'autre côté. Expire directement, guerrier 3. Reste dans ton guerrier 3, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main dans le sol. Grand écart en l'air. Expire, je vais vers le sol. Inspire, grand écart. Expire, je vais vers le sol. Inspire, grand écart. Expire, je vais vers le sol.
Inspire, grand écart. Expire, je vais vers le sol. Inspire, grand écart. Expire, je vais vers le sol. Inspire, grand écart. Expire, je vais vers le sol. Inspire, grand écart et guerrier 1. Guerrier 1. Expire dans mon skater. Inspire dans ma fente haute. Expire dans mon guerrier 3 de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je viens placer mes mains. Grand écart. Expire vers le sol. Inspire en l'air. 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 Expire vers le sol. Et cette fois, je viens ramener mon pied. Et on va venir ici descendre dans la posture de la guirlande, Malasana. Donc les talons vers l'intérieur. On va venir placer donc nos coudes à l'intérieur de nos genoux pour bien écarter nos genoux. Si dans cette posture on n'est pas à l'aise, on peut venir placer sous nos talons des briques ou sous nos fessiers une brique également. En fait, c'est mieux dans ce cas-là de venir placer sous les fessiers parce qu'on va venir relever les talons. Donc si jamais tu n'es pas à l'aise dans cette posture, n'hésite pas à venir placer une brique sous tes fessiers. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relever d'abord un talon, puis on le descend, puis l'autre talon. On va faire ça 10 fois de chaque côté. Ensuite, on va relever les deux talons et on va rester 5 respirations. Donc on va commencer. Talon gauche, descend. Droit, descend. 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 Encore 5. Gauche, descend. Droit, descend. Gauche, descend. Droit, descend. Gauche, descend. Droit, descend. Gauche, descend. Droit, descend. Et dernier, gauche, descend. Droit, descend. Et maintenant, deux talons en haut et on reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener les deux talons au sol. Et ici, on va venir regarder vers l'avant du tapis. On va venir dans la position de la planche. Donc pour notre position de la planche, bien important d'avoir bien les abdominaux actifs, le pubis légèrement vers l'avant. On n'est pas en bas, on n'est pas en haut. On est vraiment dans une planche, comme si on était une planche de surf. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir pousser avec nos orteils vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Et arrière. Maintenant, on reste au centre et on va venir relever une jambe. Puis on la descend. Puis l'autre jambe. Et on la descend. Relève. Relève. 3. On va en faire 10. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10.
Et descends les genoux dans le sol. Tu peux venir un instant relâcher les poignets, parce que se peut que tu aies un peu mal aux poignets, enfin en tout cas moi c'est mon cas. Tu peux venir entrelacer tes doigts et faire comme un 8 couché, un infini, avec tes mains, dans un sens et dans l'autre. Tu peux secouer, si tu le souhaites, tes poignets. Et on va venir donc dans une position 4 pattes. Donc les poignets en dessous des épaules, genoux en dessous de nos hanches. Et ici, on va venir donc relever la jambe droite tendue vers l'arrière. Tu peux crocheter tes orteils si tu veux du pied gauche pour plus d'équilibre. Et la main gauche devant aussi levée. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que à chaque expiration, on va venir ouvrir sur le côté la jambe et le bras. Inspire devant et expire sur le côté. Ok, on va faire ça 5 fois. Donc prends ta position, essaie de trouver l'équilibre qui te correspond. Trouve ta bonne posture donc au niveau de ton 4 pattes et on commence. Inspire et expire, on ouvre sur le côté. Inspire devant, expire sur le côté. Inspire devant, expire sur le côté. Inspire devant, expire sur le côté 3. Inspire devant, expire sur le côté 4. Inspire devant, expire sur le côté 5. Et ici, tu vas venir attraper l'intérieur de ta cheville ou sinon ton coup de pied avec ta main. Et on va venir faire des petits rebonds arrière avec la cuisse. Rebond, rebond, rebond. Relâche. Si tu veux, pendant un instant, tu peux venir t'asseoir et rentrer dans la posture de l'enfant, encore une fois, pour reposer les poignets, avec les bras derrière le dos, le long du corps, avant de faire l'autre côté. Donc on va sortir de la posture de l'enfant et on va revenir donc dans notre posture 4 pattes pour faire la même chose donc de l'autre côté. Donc cette fois, le bras droit devant, la jambe gauche. Inspire et expire sur le côté. Inspire, expire sur le côté. Inspire, expire sur le côté 3. Inspire, expire sur le côté 4. Inspire, expire sur le côté 5. Inspire et viens attraper ton coup de pied et rebond. Viens déposer ton genou dans le sol, crochette tes orteils et on va venir dans un chien tête en bas. Et ici, de notre chien tête en bas, on va venir lever le pied droit vers le ciel, on peut ouvrir légèrement la hanche. Et à l'expiration, on va venir essayer de toucher avec notre genou notre menton, notre nez, notre front, ce qu'on veut, ou notre buste. Expire, inspire vers l'arrière, expire, viens toucher. Inspire vers l'arrière, quand tu ramènes le genou, ton poids va vers l'avant. Expire, inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Et là, tu vas rester, on va rester 5 respirations. Essaie de ramener ton talon le plus proche possible de tes fessiers. Inspire, expire, arrondis bien le haut du dos, pousse dans tes bras. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Chien tête en bas. Et on va venir se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire. Et maintenant, prochaine inspire. Lève la jambe gauche, tu peux légèrement ouvrir
ta hanche. Expire, viens ramener ton genou vers ton front. Inspire vers l'arrière. Expire, ramène le genou. Inspire vers l'arrière. Expire, ramène le genou. Inspire vers l'arrière. Expire, ramène. Inspire vers l'arrière. Expire, ramène. Inspire vers l'arrière. Expire, ramène et reste. Inspire, essaie de ramener le plus possible ton pied près de tes fessiers. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche tout. Et viens dans un Balasana, la posture de l'enfant. Viens déposer ton front dans le sol, bras le long du corps. Et respire. Ramène tes mains vers l'avant, chien tête en bas. On va ramener le pied droit entre nos mains, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite pour rentrer dans le lézard. Donc pour le lézard, c'est une ouverture de hanche. On va descendre le genou arrière au sol, le coup de pied arrière au sol. On essaie de bien ouvrir la hanche ici, de bien descendre le plus possible la jambe gauche contre le sol. Ici, on peut rester soit avec les mains, donc les bras tendus, les mains dans le sol, soit si on a la souplesse, on peut venir descendre les avant-bras dans le sol. Attention, quand on descend les avant-bras dans le sol, d'abord, ce genou, on essaye de faire en sorte qu'il ne s'ouvre pas. On vient ramener toujours le genou contre notre épaule. Et ensuite, on essaie de faire en sorte que les deux avant-bras touchent le sol de la même manière. C'est-à-dire que si on va avoir qu'un seul avant-bras qui est appuyé, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur les mains ou alors mettre des briques et être donc avec les deux avant-bras sur les briques. Donc on reste ici. On vient bien étirer ici nos fléchisseurs de hanche. Et la hanche, inspire, expire, inspire. Essaie de bien relâcher ton cou aussi. Expire, inspire, expire. Viens respirer au niveau de tes tensions. Si tu sens que ça tire au niveau des hanches, des fléchisseurs de hanches, envoie ta respiration à cet endroit. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Reviens, si tu étais sur les coudes, reviens au niveau des mains. Et cette fois, on va venir basculer le poing. On peut crocheter le pied arrière si on veut dans le sol ou non, ça c'est comme on le souhaite. Et on va venir donc basculer le poids vers l'arrière en essayant de ne pas venir s'asseoir non plus sur nos fessiers. Ce qu'on veut, c'est tendre la jambe avant. Si on peut, on vient remonter le pied en flex. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de cadrer à peu près les hanches. On essaie de faire en sorte que notre hanche, elle soit juste au-dessus de notre genou. Et avec les mains, on va venir chercher les doigts en coupe loin et essayer de regarder vers l'avant et tirer vers l'avant sans que, bien sûr, se faire trop mal aux ischio-jambiers, mais on doit sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Donc, regarde vers le sol, relâche tout, inspire. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens vers l'avant. Viens placer tes mains des deux côtés de ton pied. Crochette tes orteils arrière. Remonte le genou arrière du sol. Planche. Genou, buste et menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et cette fois, donc, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. On descend le genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. On va faire donc notre même version du lézard qu'on a fait de l'autre côté. Donc, soit on va avoir les mains dans le sol, soit on va descendre donc les avant-bras. On essaie de bien descendre nos hanches vers le sol et de bien relâcher au niveau de la nuque. Et on n'oublie pas de ramener le genou qui a tendance à s'ouvrir, le genou gauche, on essaie de le ramener vers notre épaule. Inspire.
Expire et toujours diriger la respiration vers les endroits de tension. Inspire, essaie d'ouvrir un petit peu le buste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens sur les mains si tu étais sur les avant-bras. Donc on va venir basculer le poids vers l'arrière. Si on peut, on vient donc placer notre pied gauche en flex. Et on va venir chercher donc loin devant avec les mains en coupe. Et essayer donc de ramener le buste le plus près possible du tapis. Inspire. Expire sans l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse gauche et peut-être dans le bas de ton dos également. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière. Inspire. Expire. Reviens vers l'avant. Viens placer tes mains des deux côtés de ton pied. Pied gauche vers l'arrière. Planche, genou, buste et menton au sol. Tout le corps dans le sol. Et ici, on va venir faire un sphinx pour étirer un petit peu l'abdomen. Donc pour le sphinx, on vient placer nos coudes en dessous de nos épaules. Les avant-bras dans le sol, les mains contre le sol, paume de main contre le sol. On ouvre la partie avant du corps, on pousse le pubis bien contre le tapis, les jambes bien tendues et actives, et regarde devant, inspire. Expire sans l'étirement au niveau de l'abdomen. C'est comme si en fait tes mains voulaient tirer le sol vers toi pour ouvrir la partie avant de ton corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends le front dans le sol. Viens placer tes mains en dessous de tes épaules. Crochet tes orteils dans le sol. Viens t'asseoir sur tes talons. Et ici, on va venir ramener les jambes vers l'avant pour une pince assise, Paschimottanasana. Donc comme on a tiré beaucoup au niveau des jambes, la pince, on va la faire assez relax. On ne va pas non plus trop tendre les jambes. Donc inspire, lève les bras vers le ciel et expire. Essaie de bien venir faire la flexion au niveau ici de ta hanche et viens attraper tes pieds ou les mains contre le sol comme tu le souhaites. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu dois sentir l'étirement au niveau du bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, regarde devant, dos droit. Et on va venir s'allonger au sol. Ici, on va venir plier les genoux à 90 degrés. Les pieds sont en flex. Soit on attrape nos chevilles si on n'a pas assez de souplesse, soit on vient attraper l'extérieur de nos pieds. Pour notre Ananda Balasana, l'enfant heureux, on va bien écarter les genoux comme si les genoux voulaient venir toucher le sol à la hauteur de nos aisselles. On tire sur la plante du pied avec nos mains pour essayer d'ouvrir un petit peu plus les hanches et surtout, on va essayer d'avoir le dos complètement collé contre le sol. On n'a pas le dos qui est creusé. On a le dos complètement collé contre le tapis. Respire ici. Si tu souhaites, tu peux venir te balancer d'un côté, de l'autre. Ça, c'est comme tu le souhaites.
bien relâché et on va venir plier, donc on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on va venir donc enlacer nos jambes si on peut. Si on peut pas, on fait juste un tour, on vient juste pas placer donc le genou gauche à l'intérieur du genou droit. Si on peut, on vient donc crocheter, passer notre pied complètement à l'arrière de l'autre pied. Et ici, on va venir appuyer le pied gauche dans le sol et venir décaler les hanches légèrement vers la droite. Et on va laisser tomber les pieds vers la gauche. Notre main droite, elle vient sur les genoux, sur le genou, et là, le bras gauche vient s'ouvrir, on vient regarder en direction de la gauche. On essaie de bien coller l'omoplate gauche dans le sol. Respire. Essaie de respirer au niveau de tes côtes, au niveau du latéral droit. Expire. Reviens au centre. Et on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Tu peux redécaler tes hanches au centre. Maintenant, donc, on va venir croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. La même chose. On vient déposer le pied droit dans le sol pour décaler légèrement les hanches vers la gauche si on peut. On laisse tomber nos genoux vers la droite. Main droite sur les genoux et bras gauche ouvert. On essaie de bien descendre l'omoplate gauche dans le sol. Inspire. Expire. Les genoux sont pas. On n'est pas obligé d'avoir les genoux qui touchent le sol. L'important, c'est que l'omoplate, elle, touche bien le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Tu vas venir enlacer tes genoux. Si tu le souhaites, tu peux remonter légèrement le front comme si ton front voulait toucher tes genoux. Et on va venir se balancer. Pour venir se balancer, venir faire le rocking chair, on va venir placer les mains derrière les genoux et on relève les jambes et on vient se balancer en arrondissant bien le haut du dos surtout pour ne pas se faire mal. On va venir s'asseoir. On ferme les yeux, on se positionne dans une position tailleur confortable. Les mains sur les genoux, le dos bien droit. Et observe-toi. Observe ton corps après la pratique. Après la pratique yoga fitness. Et après ces étirements. Essaie de ressentir s'il y a des zones de tension. Des zones où tu ressens de la chaleur. Est-ce que tu ressens de l'énergie ou est-ce que tu te sens fatigué? Observe-toi sans te juger. Utilise ces moments sur le tapis comme des moments de connaissance personnelle. Connecte-toi, avec ton corps, avec tes sensations. Tourne toute ton attention à l'intérieur. Ouvre les yeux. Et on en a donc fini avec cette pratique de fitness yoga dédiée spécialement au train inférieur. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas surtout à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos, à liker, commenter, etc. Et ça m'aide beaucoup pour que ma chaîne continue de grandir. Donc je vous remercie à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à bientôt sur le tapis. Namasté.